C'est voir encore aujourd'hui, c'est un moment de joie. C'est voir encore aujourd'hui, c'est un moment de bonheur. C'est pourquoi avant que nous puissions entrer vraiment dans notre matière du jour, je voudrais prier et pour laisser ce moment, ouvrir ce temps avec une prière, que le Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit, puisse nous guider et puisse nous conduire. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour le souffle de vie et merci pour ce moment, ce temps, cette opportunité que tu nous as encore donné pour que nous puissions partager avec ton peuple la parole de Dieu. Et que cette parole, je crois au plus profond de mon cœur, va faire du bien à une personne et va apporter un plus dans la connaissance d'une personne. Et cela va nous pousser, Seigneur, encore à contempler et à connaître la profondeur de ce que toi tu veux pour nous. C'est pourquoi je bénis cet instant, que le Saint-Esprit prend les dessus et que je diminue, qu'il croisse, afin de parler, afin d'enseigner ton peuple. Que toute la gloire te soit rendue pour ces 3 jours que nous allons partager, que nous allons entrer dans la profondeur de ta parole. Sois avec nous dans les précieux et beaux noms de Jésus. Nous disons Amen. Et là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse encore et invitez les amis pour ceux qui nous suivent en direct et pour ceux qui aussi pourront suivre cette vidéo après dans n'importe quel moment. N'oubliez pas de les partager et d'envoyer aussi à certaines personnes afin qu'ils puissent profiter de ces moments que nous voulons partager avec vous. Et lors de ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour partager ce séminaire sur la Pâque, nous l'avons intitulé, nous avons dit comme notre thème, la Pâque spirituelle. Si on dit la Pâque spirituelle, or, nous avons toujours l'habitude de célébrer Pâques, mais pourquoi cette mention vient encore se rajouter pour dire la Pâque spirituelle? Si on dit Pâque spirituelle, donc c'est qu'il y a une Pâque physique. On peut se poser des questions, on peut demander beaucoup de choses, mais je voudrais que la seule parole de Dieu puisse nous éclairer, la parole de Dieu puisse nous éclairer. Parce que le moment où, le temps où on parle de ce qui concerne la Pâque, surtout pour nous chrétiens, c'est lorsqu'on entre dans la semaine sainte, qu'on appelle la semaine sainte, à partir des dimanches des Rameaux, à partir des derniers dimanches où Jésus entre triomphalement dans Jérusalem. À partir de ce moment, on voit que c'est la période qui va l'acheminer jusqu'à la crucifixion, qui va aboutir jusqu'à la résurrection. Et chaque année, nous célébrons ces moments, chaque année, nous partageons ces moments. Des fois, on organise des concerts, on organise des séminaires, on organise beaucoup de choses. Et pour les enfants de Dieu, ils savent que Pâques, c'est un moment de joie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons voulu vraiment que nous puissions un peu entrer dans la profondeur pour comprendre ce que le Seigneur nous parle et ce qu'il veut nous communiquer. Et avant toute chose, pour que nous puissions vraiment entrer, j'aimerais lire un texte. Et ce texte va nous servir aujourd'hui un peu de base ou pour nous mettre un peu dans le bain de ce qui est pour entrer dans l'animation pascale. Donc, quand on parle de Pâques, cela commence d'abord beaucoup plus à partir de jeudi le soir où on parle que Jésus était avec ses disciples. Et il a prié pour les pains, il a rompu, il a donné à ses disciples et il a prié aussi pour les vins, afin qu'il a dit que c'était son sang qui avait coulé pour le pardon des péchés. Et c'était l'alliance, la dernière des alliances que Jésus avait scellée, à laquelle il a mentionné pour dire que c'était l'alliance éternelle. Et dans la même nuit où Jésus, quand il a mangé, partagé le pain et le vin avec ses disciples, dans cette nuit-là, ils sont allés à Gethsémane et c'est là où ils priaient pendant ces moments de prière. La nuit était si tard qu'on est venu l'arrêter et jusqu'à l'acheminer dans la justice. Et c'est ça qui a dégénéré, c'est ça qui a conduit. Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce qu'on ne peut pas parler tout simplement de la Pâque, de la résurrection de Jésus, si on n'entre pas d'abord en profondeur à ce qui concerne la mort de Jésus.
Et dans cette mort de Jésus, ce que nous allons comprendre et savoir surtout aujourd'hui, parce que nous allons faire par étapes, nous commençons aujourd'hui, demain et dimanche, nous allons boucler ce qu'il y a à boucler. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment plus mentionner dans cette Pâque spirituelle, mettre un thème, un point pour savoir pourquoi Jésus est-il mort. Pourquoi Jésus est-il mort? Si vous écrivez, c'est ça que nous allons aujourd'hui développer, c'est ça que nous allons aujourd'hui plus partager, parler de savoir pourquoi Jésus est-il mort. Donc il y a un texte que nous allons lire d'abord dans les livres de Matthieu, dans le chapitre 26, à partir du verset 36. Matthieu 26, à partir du verset 36. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, comme je viens de vous dire. C'était après les repas de jeudi. Et dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, donc Jean et Jacques, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit, « Alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples, il leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs, par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, celui saisissez-le. Aussitôt, il s'approchant de Jésus, il dit, « Salut Rabbi !» Et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et ils le saisirent. Et voici l'un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à la place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées, des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fissent accomplis lors. Et alors tous les disciples l'abandonnèrent
et prirent la fuite. Voilà, bien-aimés, c'est un texte que j'ai dit, un texte magnifique qui nous donne les détails de ce qui soit passé, de ce qui était par rapport à la situation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par rapport à cela, dans ce texte, nous voyons que la cause, quand on demande pourquoi Jésus est-il mort, à n'importe quelle personne, si on lui pose la question pourquoi Jésus est-il mort, on dira tout simplement Jésus est mort parce qu'on l'a tué. Est-ce que lui-même voulait qu'on puisse le tuer? Jésus ne voulait pas qu'on puisse le tuer. C'est pourquoi quand nous lisons dans le verset 39, la Bible dit dans le verset 39 de ce que nous venons de lire, la Bible nous dit ceci que et puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Si Jésus voulait la mort directement à ce moment de ce qui soit passé, il ne pouvait pas dire que cette coupe s'éloigne de moi. Donc il ne voulait pas. Il a prié en maintes reprises. Mais en fin de compte, il va dire que la volonté de Dieu puisse s'accomplir, pas la sienne. Et nous voyons que les évangiles nous montrent que les paroles de Jésus, ce qui était avant, par rapport à sa marche, par rapport à comment il marchait sur la terre, ces paroles ont fini par créer tout autour de lui des ennemis. Donc Jésus devenait de plus en plus comme une personne qui gênait les autres. Et c'est pourquoi nous pouvons le dire dans Jean chapitre 3, le verset 19, la Bible dit: la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres que la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Bien-aimés, les paroles de Jésus, sa façon de faire, et quand il est venu parmi ceux qui étaient son peuple, la façon de faire de Jésus, sa façon de parler, il disait tout simplement que lui étant au milieu de son peuple, il était comme la lumière qui éclairait tout. Et toutes les personnes qui faisaient des choses qui n'étaient pas bonnes, ils se sentaient gênés. Ils se sentaient gênés, ils se sentaient mal à l'aise. Donc, il se peut que toi aussi qui me suis là où tu es, par rapport à ta droiture, par rapport à comment tu vis, par rapport à comment tu fais, il arrive des fois que certaines choses que tu fais, ça gêne les autres. Et tu deviens une personne comme une personne à abattre. De la même façon, Jésus aussi, par rapport à son enseignement, par rapport à sa parole, par rapport à sa droiture, il devenait gênant pour les autres. Il était une personne qui gênait les autres. Et quelquefois, on trouvait qu'il prenait beaucoup de place. Jésus prenait beaucoup de place. Mais pourquoi ils vont quand même arriver à tuer Jésus-Christ? Lui qui a guéri les gens, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, lui qui a ressuscité des morts, lui qui a fait beaucoup de choses qui étaient bien. Mais les gens n'arrivaient pas à les supporter. Les gens n'arrivaient pas à les sentir. Les gens n'arrivaient pas. Il y a quand même ceux qui les suivaient, mais d'autres par contre, tout ce que Jésus faisait, ça les gênait. Ainsi dans notre vie, il y a certaines personnes qui sont là, qui n'ont fait du mal à personne, qui n'a provoqué personne, mais tout simplement par rapport à son comportement, par rapport à ce qu'il fait, par rapport aux bonnes œuvres qu'il fait, il y aura toujours des ennemis. Il y aura toujours des gens qui vont les détester. Il y aura toujours les gens qui vont te détester. Mais tu n'as rien fait de mauvais. Tu n'as rien fait de mal. Mais il y aura toujours des ennemis. Ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est venu faisant du bien, prêchant l'amour, prêchant la paix, il avait toujours tout autour de lui les gens qui ne l'aimaient pas. Mais ce qui est bien, c'est que nous puissions un peu entrer en profondeur maintenant pour savoir pourquoi ces gens sont-ils arrivés jusqu'à avoir une telle initiative ou une telle décision. Pourquoi ils ont tué Jésus-Christ? Parce que on ne comprend pas. Quelqu'un qui était bien,
quelqu'un qui guérissait les malades, quelqu'un qui prêchait l'amour, quelqu'un qui faisait du bien. La Bible dit, Jésus dit que la lumière est venue, mais les gens préfèrent les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, d'ailleurs, ceux qui vont critiquer les gens, ceux qui veulent parler mal des autres, ils ne les parlent pas souvent en face de la personne. Ils vont le parler à côté, ailleurs, là où ils vont se trouver, là où ils sont entrés. Et c'est là ils vont parler du mal. Le mal même des gens du bien. Les gens qui font du bien, mais ces gens-là sont critiqués. Mais nous allons chercher de comprendre, parce que nous avons catégorisé un peu les groupes de gens qui étaient à la base de la mort de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Jean chapitre 5, le verset 18. Jean chapitre 5, le verset 18. Jean 5, 18 nous dit ceci. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir. Non seulement parce qu'ils violaient les sabbats, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père. Il se faisait lui-même égal à Dieu. Dans la première catégorie des personnes qui en voulaient à la mort de Jésus, ils avaient des motifs religieux. Ils avaient des motifs religieux. Ils vont dire que quelques Juifs, des gens qui connaissaient la loi de Moïse, ces gens-là se sont résolus pour éliminer Jésus. Non pas juste pour les critiquer tout simplement, mais pour vraiment éliminer la vie d'une personne. Mais les gens qui ont voulu éliminer la vie de Jésus, apparemment c'est les gens qui connaissaient Dieu, les gens qui priaient. Quelle cruauté! Les gens qui connaissent Dieu, mais ils prennent une décision pour éliminer une personne. Dieu, on ne peut pas l'aider, bien-aimé. Nous ne pouvons pas aider Dieu. On laisse Dieu agir, on laisse Dieu faire. Mais nous ne pouvons pas aider Dieu. Mais pour eux, la raison, c'était quoi? Parce que Jésus violait les sabbats. Jésus a guéri certaines personnes les jours des sabbats. Mais les gens voulaient que les personnes qui étaient malades puissent rester malades. Mais quand Jésus va guérir les personnes, même les jours des sabbats, les gens ils disent, mais pourquoi il a fait ça? Il ne respecte pas les sabbats. Jésus va dire que les sabbats étaient faits pour l'homme et non l'homme pour les sabbats. Mais ici, ils vont encore plus loin pour dire, par rapport à ce que Jésus dit, il fait référence à son égalité avec Dieu. Comment un homme, un simple homme, peut se dire qu'il est égal à Dieu? Et en plus, il dit il est le fils de Dieu. Il est égal à Dieu. Mais à quoi ça pourrait gêner? On voit que ce peuple, ces gens qui étaient à l'époque de Jésus, étaient dans l'aveuglement. Et aujourd'hui, combien de fois nous voyons certaines personnes qui sont appelées serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, frères, sœurs, qui se complotent des fois dans le mal contre les autres, contre leurs frères aussi, contre des serviteurs de Dieu, contre d'autres serviteurs de Dieu. Donc ce mal qui aujourd'hui gangrène l'église, ce mal qui aujourd'hui est dans l'église, ce mal date de longtemps. Parce que la Bible nous dit, le premier détracteur de Jésus, ceux qui voulaient la mort de Jésus, ils voulaient pour des causes religieuses, pour le but de ce qui était la religion. La religion ne sauve pas. La religion était en face de Jésus, mais ne connaissait pas, ne savait pas que celui qui était en face, c'est lui le Créateur. Parce que Dieu lui-même est venu, il a pris la forme humaine. Et de cette forme humaine qu'il a pris, il était parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas compris. Donc le premier but, le premier groupe, la première catégorie des gens qui en voulaient à la mort de Jésus, c'était dans un but religieux. Ils voulaient l'éliminer. Pourquoi? Parce que Jésus violait les sabbats. Pourquoi? Parce que Jésus s'égalait à Dieu. Parce que Jésus voulait se faire comme fils de Dieu. Et ces gens-là croyaient qu'ils voulaient protéger Dieu. On ne protège pas Dieu. Nous ne pouvons pas faire des choses comme si c'est nous qui avons les monopoles. Nous devons protéger Dieu ou nous devons garder ce que Dieu fait et pas les autres. Non, ce n'est pas ça. Donc, les premiers ennemis de Jésus, c'était aussi les gens qui connaissaient Dieu. Malheur. Et deuxième groupe
Deuxième groupe, ils avaient des motifs stratégiques et politiques. Donc, première catégorie, on voit que c'est des gens qui avaient des motivations religieuses. Mais deuxième catégorie, c'était des buts stratégiques et politiques. Et c'est pourquoi dans Jean 19, le verset 12, Jean 19, verset 12, et Jean 19, à partir du verset, on commence le verset 9 à 12. Le verset 9 à 12 dans Jean 19, la Bible nous dit ceci, dans Jean 19, à partir du verset 9 à 12. La Bible nous dit, il entra dans le prétoire et il dit à Jésus, c'est Pilate, quand il est entré, quand Jésus était devant le tribunal. Il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus lui répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à les relâcher. Mais les Juifs crièrent, si tu les relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Donc à l'époque, Israël était sous la domination de l'Empire romain. L'Empire romain s'étendait depuis Rome jusqu'au nord de l'Afrique et tout, et la grande partie de l'Asie mineure vers là où il y a Israël. Et c'était sous cette domination-là. Et pendant ce temps, lors de ce tribunal, Jésus va se présenter. Et comme les gens avaient des stratégies, les buts qui étaient politiques, ils croyaient que pourrait cette domination durer longtemps. Avec ce que Jésus faisait, il voulait se passer comme si c'est quelqu'un qui allait faire créer des révoltes parmi les peuples pour qu'ils puissent renverser les gouvernements. Donc les gens avaient des stratégies politiques pour soulever la population, profiter de la circonstance de ce qui était de Jésus. Et c'est pourquoi ils voulaient faire du chantage. Ils voulaient faire le chantage auprès de Pilate pour lui dire que non, si tu les libères, toi tu ne seras plus ami de César. Bien aimé, des fois il arrive que nous avons aussi des pressions. Nous avons des pressions dans notre vie. Et toutes ces pressions, toi qui étais sur les bons chemins, mais parce qu'il y a des gens qui te disent de gauche à droite, ils vont te déplacer dans la lignée, dans les chemins où tu étais. Tu étais sur les bons chemins, mais avec la pression, tu veux satisfaire tout le monde, tu veux écouter tout le monde. Mais les gens viennent te dérouter de cette décision. Ils vont te faire du chantage. Souvent dans notre vie, il y a des gens qui aiment aussi faire du chantage. Donc, comme on voulait faire du chantage à Pilate, Pilate a vu cela, au lieu de prendre la bonne décision, parce que la Bible nous dit, il voulait les relâcher, il voulait les libérer, parce qu'il ne voyait aucun mal. Il ne voyait pas un mal en Jésus-Christ. Il voulait les relâcher. Mais lorsqu'il voulait les relâcher, les gens vont dire que si tu les relâches, tu ne seras pas ami de César. C'est des politiciens, des gens qui sont là, des flatteurs. Il y a des flatteurs. Donc nous voyons déjà deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, comme je venais de dire, c'est des gens, c'était dans les motivations religieuses, les gens qui croyaient qu'ils veulent aider Dieu, les gens qui croyaient qu'ils veulent protéger les sabbats, les gens qui croyaient parce que Jésus s'appelait fils de Dieu, on le voyait, il était égal à Dieu, parce qu'il disait, moi avec mon Père, nous sommes un. Et cela faisait mal aux autres. Les gens préfèrent que ce qui est de bien sorte d'eux. Si c'est eux qui parlent, voilà, là on applaudit. Si c'est les autres, ça devient un problème. C'est ça la méchanceté gratuite que je peux dire. Donc c'est gratuitement que les gens se sont donnés pour éliminer Jésus-Christ. Et la deuxième catégorie, je l'ai dit, c'est des flatteurs, des gens qui voulaient profiter de l'occasion, peut-être voir les changements politiquement. Ils calculent tout simplement par rapport à leurs intérêts égoïstes. À cause de leurs intérêts égoïstes. Et ils vont faire du chantage à Pilate. Et quand ils vont faire du chantage à Pilate pour les mettre dos au mur, que non, sinon si tu fais comme ça, voilà ce que nous dirons, tu ne seras plus ami à César. Et à partir de là, Pilate va céder.
Et quand Pilate va céder, voilà, Jésus-Christ est amené où la décision est qu'on va le crucifier. Ça allait vite. Le procès est allé vite pour que Jésus puisse être crucifié. Mais est-ce que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous pensons, est-ce que vraiment la raison réelle pour que Jésus soit crucifié, pour que Jésus soit éliminé, c'est parce qu'il gênait les religieux, ou bien parce que les gens ne le voulaient pas, ils voulaient se compléter, mettre la pression sur Pilate? Si c'est simplement pour ces raisons-là, comme la Bible mentionne, donc ça ne servirait à rien. Je pense que l'histoire de Jésus pouvait même rester dans le passé, dans les oubliettes. Ce n'est pas tout simplement parce qu'il gênait. Mais la vraie question serait de savoir si Jésus était le Fils de Dieu réellement comme on l'acquise. Si Jésus était enfant de Dieu, mais pourquoi il devait mourir comme ça, gratuitement? Et il est mort aussi d'une mort humiliante. Il est mort d'une mort humiliante. Mais pourquoi tout cela? Pourquoi cela doit arriver tout simplement à Jésus, celui que nous appelons notre Seigneur? Et c'est là que nous allons comprendre, par rapport même à ce que le livre de Matthieu que nous avons lu nous a parlé dans le verset 56, comme nous l'avons mentionné. La Bible dit ceci, que le verset 56, « Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Et les disciples l'ont abandonné. Tout cela est arrivé pour que les écrits ou les écritures puissent s'accomplir. C'est là que ça devient intéressant. Ça devient intéressant lorsqu'on voit que les Écritures devaient s'accomplir. Mais nous devons chercher dans les Écritures comment voir, comment mettre en lien. Parce que le but, quand on lit la parole de Dieu, c'est de trouver les liens. Les liens qui nous montrent qu'on peut continuer parce que c'est là où il y a la solution. La Bible nous dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui dit, dans le livre de 1 Corinthiens, dans le chapitre 1er, le verset 22 jusqu'au verset 23. Il dit ceci, les Juifs demandent les miracles, les Grecs recherchent la sagesse, mais nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est là que nous trouvons les liens. C'est que l'apôtre Paul dit. Pour les Juifs, ils aiment les miracles, que Dieu fasse de grandes choses. Mais à un moment, ils vont crucifier Jésus. Ils vont le rejeter. Mais ce qui fait la force, le centre de notre évangile, la force de notre évangile tire sa base par rapport à la crucifixion de Jésus. Donc Jésus est crucifié pour accomplir ce que dit les Écritures. Donc à partir de là, ça nous donne la force de parler de Jésus, le Messie, celui qui a été crucifié. Or, la prédication de la croix, c'est une folie pour les Juifs. C'est une folie pour les Grecs. C'est une folie pour les païens, pour tous ces gens-là. Mais c'est notre base. Et c'est à la lumière de là que nous allons comprendre que cette mort de Jésus, même si les religieux l'en voulaient, même si les stratèges politiques l'en voulaient, et c'est là que nous allons comprendre que non, Jésus n'est pas mort pour rien. Or, on rattache sa mort aux Écritures. Donc, c'est qu'il y a quelque chose que nous devons creuser. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Et nous allons comprendre cela au travers de la vie même de Jésus-Christ. C'est là que nous allons chercher à comprendre l'essence de ce que la vie de Jésus représente. Et quand nous lisons les Écritures, nous plongeons dans les Écritures, et c'est là que nous commençons à voir ce qui est et qui est nécessaire. Ici, je vais vous donner juste les quelques résumés de certains chapitres de la Bible. C'est par exemple dans Ésaïe 42, où on nous parle, on avait annoncé déjà ce qui serait les agissements, donc l'agissement de celui qui serait le Messie. Il va agir en douceur et sa mission sera une mission universelle. On voit l'agissement de celui qui sera le Messie, un agissement universel, mais quelqu'un qui va agir en douceur. Et dans Ésaïe 49,
à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, quand vous lisez, on nous parle de résumé de ce qui sera la fonction prophétique et sacerdotale du Messie. Et ce que dit les Écritures dans 1 Corinthiens chapitre 13, chapitre 15, le verset 3, que nous allons lire juste. La Bible nous dit ceci. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Donc, Jésus va dire à ses disciples que ce qui se passe, c'est pour accomplir les Écritures. C'est pour montrer que les Écritures avaient raison. Alors, donc, si nous comprenons cela, cela nous montre que la vie de Jésus-Christ, bien que ça soit fini par la croix, mais cette vie qui soit finie par la croix, va dépasser même la haine de ceux qui étaient ses détracteurs, mais ça va prendre une autre dimension. Et lorsque la vie de Jésus va prendre une autre dimension, de comprendre que sa mort était quelque chose qui était déjà annoncé par rapport aux Écritures, et c'est ça qui va dire, au lieu que nous recherchons tout simplement ce qu'a été la vie de Jésus dans le passé, nous devons maintenant chercher à comprendre qu'est-ce que cela peut faire, peut-être dans notre avenir. Qu'est-ce que cela peut faire dans notre quotidien? Qu'est-ce que cela peut faire? Donc c'est à ce moment qu'on va commencer maintenant à étudier en profondeur. On voit que oui, cet homme était avec les gens, il était bien, il parlait de l'amour, il parlait de la paix, mais du coup comme ça il meurt. Mais pourquoi? Pourquoi il va mourir comme ça juste? Est-ce que c'était vraiment pour que ça finisse? Mais les Écritures nous montrent que non, c'était pour accomplir les Écritures. Et c'est là qui nous ramène à comprendre. Or, il est mort à la veille d'une grande fête religieuse, la grande fête religieuse de Pâques. La Pâques, c'est une des premières grandes fêtes qui ouvre l'année selon les calendriers juifs ou les calendriers des peuples de Dieu. Or, c'est à Pâques. À Pâques, on devait immoler. À Pâques, on devait sacrifier. Et c'est là qui fait que non, la mort de Jésus n'est pas tout simplement une mort banale comme ça, c'est une mort qui commence à prendre des dimensions et des dimensions spirituelles. Et ça commence à prendre des dimensions grandes. Et c'est à la lumière de la parole de Dieu, c'est à la lumière de la parole de Dieu que nous allons comprendre ce qu'est la valeur de ce qui est la parole de Dieu. Voilà, Pâques va commencer à nous éclairer un peu. On va commencer maintenant à comprendre. Parce que pendant ce temps, lorsque Jésus a partagé le pain avec ses disciples, il a partagé le vin avec ses disciples pour leur dire ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ils n'ont pas encore compris l'essence de ce que ça devait présenter. Mais Jésus va mourir. Quand Jésus va mourir, on regarde de ce qui se passe, ils n'ont pas vraiment compris ce qui était d'abord l'essentiel. Et c'est à ce moment qu'on va dire, à qui profite alors la mort de Jésus? À qui profite la mort de Jésus? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que la mort de Jésus profite à ceux qui voulaient le tuer pour ne plus le voir, pour ne plus l'entendre, qu'ils disent qu'il est le Fils de Dieu, il est égal à Dieu? Est-ce que ça profite à eux? Est-ce que la mort de Jésus profite à ceux qui voulaient l'éliminer parce qu'ils pensaient qu'ils veulent renverser le gouvernement de César? Est-ce que la mort de Jésus profite à eux? À qui profite la mort de Jésus? La mort de Jésus profite à qui? Mais comme la parole de Dieu nous renvoie dans les Écritures, c'est au travers des Écritures que nous allons chercher à comprendre à qui profite la mort de Jésus. Et c'est comme on dit, à qui profitent les crimes. Le premier verset que nous allons lire pour comprendre à qui profite la mort de Jésus, c'est dans Romains 4, le verset 25. Romains 4, 25 dit ceci. « Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Lequel a été livré pour nos offenses, pour nous, pour nos offenses. Et dans Galates 3, le verset 13,
Galates 3, 13, la Bible dit ceci, dans Galates 3, le verset 13, la Bible dit ceci, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc on voit que Christ est devenu malédiction, il a été pendu au bois, c'était pour nous. C'était pour nous qu'il a été pendu au bois. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, la Bible nous dit ceci dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Voilà, donc ce qui vient montrer que la mort de Jésus, quand bien même c'était à cause de la méchanceté des gens, mais cette mort de Jésus devient bénéfique pour ceux qui croient en son nom, pour ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur de leur vie, pour ceux qui se sont attachés à lui. Et cette mort de Jésus devient une importance, ça devient quelque chose qui est très important. Et dans certaines versions, on va dire, il est mort pour nous. Il y en a qui vont dire, il est mort à notre faveur. Il est mort à notre faveur. Et c'est ça qui va nous montrer que le pour nous, c'est donc la mort de Jésus avait un but guidé par ce qu'on dit, il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il dit, il n'y a pas le plus grand amour que quelqu'un peut avoir, c'est celui de donner. Et c'est là que je vais interpeller une personne. Parce que nous venons de dire, pourquoi Jésus est mort. Jésus est mort d'abord pour la méchanceté des gens. Les gens qui en voulaient à sa vie. Mais en voulant à sa vie, ces gens qui voulaient la mort de Jésus, mais ne sachant pas que quand ils voulaient la mort de Jésus, il ouvrait la porte vers la bénédiction des autres. Bien-aimé, toi qui es enfant de Dieu, il se peut que dans ta vie maintenant, tu subis des pressions. Tu subis beaucoup de choses par la méchanceté des gens. Il y a certaines choses que tu peux te dire que ça, tu ne l'as pas fait. Ça, tu n'es pas à la base. Mais les gens qui sont tout autour de toi se complotent. Ils font des réunions, ils prennent des décisions, ils se grincent des dents. Et chaque fois quand ils te voient, des fois, leur cœur s'enfle, leur cœur souffre parce qu'ils te voient. Peut-être ta présence les dérange. Peut-être ce que tu fais les dérange. Peut-être ce que tu as, ce que tu possèdes les dérange. Je ne sais pas ce que tu possèdes, je ne sais pas ce que tu as, mais toi-même tu sais ce que tu as. Sache que ce que tu as, ça dérange beaucoup. Ça dérange beaucoup. Ce que Jésus était, qui disait la vérité, qui disait les paroles d'amour, qui guérissait les gens, ça dérangeait certaines personnes. Nous savons, oui, bien sûr, nous avons un ennemi en commun, c'est le diable. Oui, le diable est là, mais il n'agit qu'avec ses acolytes. Il n'agit qu'avec ses acolytes. Et ses acolytes sont là. Et si Jésus est mort, pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il y avait des gens qui en voulaient à sa vie. Mais en voulant à sa vie, ils ont ouvert une voie. Et ils ont ouvert une voie. Mais quand nous lisons les Écritures nous disent que le plus grand amour que quelqu'un peut avoir, c'est celui de donner sa vie. Jésus va dire que personne ne m'enlève, personne ne m'ôte ma vie je la donne. Jésus va dire que je suis le pain de vie, le pain qui ôte les péchés du monde. Et il va dire, ceci est mon corps, prenez-les, mangez-les. Il donne. Et Jésus va dire même à la croix que pardonne-les. On voit que sa vie était tournée vers les autres. Sa vie était tournée vers ceux qu'il aimait. Sa vie était tournée vers ceux à qui il avait beaucoup d'estime. Et la vie de Jésus n'était pas juste une vie liée à lui-même et à nous, mais la vie de Jésus était cette vie qui était liée avec
Dieu. C'est pourquoi il disait, moi et les pères, nous sommes un. Et la Bible dit aussi toujours que non, lorsqu'allez faire de toutes les nations les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les salutations du Père, l'amour du Père, la grâce du Fils, la communion du Saint-Esprit. On voit cette unité. Jésus n'était pas juste un homme. Je crois que ceux qui en voulaient à sa vie, quand ils ont vu la suite des choses, ils ont regretté d'avoir éliminé un saint. De la même façon aussi, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui en veulent à ta vie. Tu ne les as rien fait. Tu ne les as rien fait, mais ils en veulent à ta vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas te voir. Ta tête les dérange. Ta façon de parler les dérange. Parce que les gens, quand ils arrivent quelque part, les gens parlent en bien de toi. Mais eux, ils veulent toujours t'enfoncer, te ridiculiser. Les gens t'envient. Des fois, ce qu'eux, ils font, ils imitent ce que toi, tu fais. Mais ne te décourage pas. Sois attaché à Dieu. Continue à faire du bien. Et ceux qui font du bien, ils ont toujours la récompense. Ceux qui font du bien ont toujours la récompense. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu que nous partageons ceci, de savoir pourquoi Jésus est mort. Il est mort parce qu'il y avait des ennemis, il y avait des gens qui en voulaient sa vie, mais en voulant sa vie, ils ont ouvert la porte de la bénédiction. Bien-aimé, il y a de ceux-là qui seront là, croyants, te chercher des problèmes, mais sache qu'ils te feront avancer vers ta destinée, ils te font avancer vers ta bénédiction. Ne crains rien ceux qui en veulent à ta vie. Ne les craigne pas. Toi, continue à pratiquer des biens. Toi, continue à vivre dans la sanctification. Toi, continue à faire du bien. Toi, continue à marcher dans la crainte de Dieu. Toi, continue à prier. Toi, continue à rester en bonne relation avec Dieu. Si tu continues à rester en bonne relation avec Dieu, c'est ça qui sera le chemin de ta bénédiction. Ne sois pas influencé par n'importe qui. La seule chose qui peut t'influencer, que ça reste la parole de Dieu. Que la parole de Dieu t'influence. Ne sois pas influencé ni complexé par n'importe quoi et par n'importe qui. La réalité en est que il y a certaines personnes, quand ils sont en face de toi, ils n'acceptent pas ce que tu fais. Mais quand tu les observes tranquillement, tu vois que ce qu'ils font, c'est ce que toi tu fais ou c'est ce que toi tu dis. Ça, c'est la réalité qu'on voit. Et ils ne veulent pas t'acclamer devant toi. Mais quand ils sont derrière, ils te critiquent. Mais quand ils font, tu verras que non, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont copié chez l'autre. Mais toi, reste authentique. Jésus avançait parce qu'il était authentique. Il connaissait, il savait la mission. Il savait pourquoi il est venu. Et il ne pouvait pas reculer. C'est pourquoi vraiment que la parole de Dieu puisse nous bénir. Parce que nous voyons que Jésus qui était, la Bible nous présente Jésus comme étant celui qui était au commencement avec lui. La parole était avec Dieu. Donc c'est cette parole qui s'est détachée pour venir vérifier comment les gens étaient. Mais les gens n'ont pas compris qui était parmi eux. Bien-aimé, il y a certaines personnes qui font passer des bénédictions. Peut-être tu étais une bénédiction pour une personne, mais parce qu'il n'a pas découvert ton côté qui est bien, il commence à détester. Il commence à faire des choses, à créer des histoires, mais il ne connaît pas les moments où tu as été visité. Ainsi, Jésus a dit, Jérusalem, si tu savais les moments où tu as été visité, tu ne ferais pas. Certaines personnes ont perdu, à cause de la méchanceté de leur cœur, ils ont perdu des bénédictions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que la personne qui était à leur côté était une bénédiction. Bien-aimés, ne nous tuons pas. Nous sommes l'armée de Jésus. Dans l'armée de Jésus, les généraux ne se tirent pas. Les généraux luttent ensemble pour faire gagner la cause de ce qui est leur Seigneur. Ne nous tirons pas les balles. Un enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, comprends dans l'autre qu'il est aussi enfant de Dieu. Profitons, parce que les grâces sont différentes, les talents sont différents, les dons sont différents, mais essayons de mettre cela ensemble. Et c'est ce qu'au fur et à mesure, nous allons arriver, même ça sera un sujet que nous allons traiter, parce qu'à partir de demain, nous allons partager pour savoir pour qui. Oui, nous avons compris ici que c'était pour nous que Jésus était mort. Mais nous allons entrer dans le détail pour savoir, il est mort pour. Donc il est mort aujourd'hui pourquoi? Mais demain, ça sera pour qui il est mort. Pour comprendre vraiment le détail de ce qui sera la profondeur, pour nous faire entrer dans la Pâque spirituelle. Que nous puissions comprendre la profondeur de la Pâque spirituelle. Et Jésus a dit aussi, dans ces versets que nous allons terminer avec, dans Jean chapitre 5, le verset 17. Le verset 17,
et le verset 23. Jean 5, le verset 17 et le verset 23. Jésus va dire ceci. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Et le verset 23, il dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui m'honore, celui qui ne m'honore pas, n'honore pas aussi le Père qui m'a envoyé. Donc, ce que la Bible est, il voulait donner sa vie, et cette vie qu'il voulait donner, il voulait la donner en abondance à tous ceux qui l'aimaient. Et comme le Père agit, Jésus dit, moi aussi j'agis. Et comme le Père agit, Jésus dit, moi aussi j'agis. Et comme Jésus agit, je veux aussi que là où tu es, tu puisses agir. Que tu puisses marcher comme étant un enfant de Dieu. Et que tu puisses profiter de cette occasion, de ce moment, de te rattacher encore, de t'approcher encore. Et que tu t'approches de celui qui est ton Seigneur. Et que tu t'approches de celui qui est ton rocher. Que tu puisses donner le meilleur de toi. Que tu puisses donner le meilleur de toi. Que rien ne t'effraie. Que rien ne te fasse reculer. Que rien ne te submerge, aucune chose puisse t'empêcher pour avancer. Parce que nous parlons de ce Jésus crucifié, de ce Jésus, c'est Jésus qui est mort pour toi à la croix. C'est Jésus qui a pris ta place. Toi qui étais, je ne sais pas qui, les gens t'ont condamné, les gens t'ont appelé dans divers noms, mais que tu dois savoir que Jésus, si le vendredi, Jésus est monté à la croix, il est monté pour toi. Et en montant à la croix, il a pris tous tes péchés, il a pris tout ce qui te condamnait, il a pris tes fardeaux, il a pris tes problèmes, il les a montés avec à la croix, pour que cela soit cloué à la croix, pour que tout cela soit détruit à la croix. Jésus est venu, comme dit, il n'était pas pécheur, mais par rapport à ce qui est arrivé, il est devenu péché pour que nous soyons justifiés devant Dieu. Bien-aimé, ce que je te dis, ce que je te parle, c'est de la justification au travers de la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui est le modèle. Jésus-Christ est celui qui est le chemin. Il est venu pour éclairer, il est venu pour détruire la puissance de l'ennemi. Jésus-Christ n'est pas simplement un homme. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu parmi les hommes. Jésus-Christ est venu pour montrer la direction. Le monde n'était pas éclairé. Le monde marchait dans les ténèbres. C'est pourquoi il avait dit avant, il est venu comme étant la lumière pour éclairer les hommes. Mais les hommes ont préféré les ténèbres. Pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Bien aimé, quand une personne marche dans les mauvaises herbes, cette personne préférera d'aller parler derrière les gens, d'aller critiquer derrière les gens, d'aller se comploter derrière les gens. Il n'aura pas le courage de venir parler en face de toi. Le diable n'agit que par derrière. Le diable n'agit que par derrière. Mais heureusement, il y a une personne qui est venue, il est mort à la croix. Et cette personne est venue, il est mort à la croix pour que toi et moi, nous ayons la vie. Voilà, c'est pourquoi je te présente aujourd'hui que la cause de la mort de Jésus, c'est ce que toi, tu sois libéré. Et là où tu es, que tu sois libre, que tu sois libre, que tu sois libre de savoir que Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Il est venu t'apporter la liberté. Il est venu nous sortir dans la cage où nous pouvons nous trouver. Je ne sais pas si c'est ta famille, c'est ta tribu, c'est les gens dans les quartiers où tu vis, c'est tes amis, les gens que tu faisais confiance, les gens que tu croyais que tu les aimais, les gens que tu croyais que oui, c'est là je peux leur faire confiance, mais c'est le même. Il tourne tout autour de toi, c'est pour voir, pour profiter, pour prendre. Mais en fin de compte, des fois, ils te disent même pas merci. Ils te disent même pas merci, mais tu verras en fin de compte, ils vont faire des choses pour t'imiter. Pourquoi? Parce que tu es un modèle, tu es un éclaireur. Mais sache que c'est pour cela que Jésus est venu. Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Jésus est venu pour que nous ayons le pardon. Jésus est venu pour que nous ayons la délivrance. Jésus est venu pour que nous puissions entrer dans
la famille spirituelle, dans la famille de Dieu. C'est pourquoi nous allons vraiment, bien aimés, encore demain entrer en profondeur pour savoir pour qui il est mort pour nous, mais comment il est mort pour nous. Les Écritures vont nous éclairer pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions comprendre notre valeur et notre place dans la famille chrétienne et dans la famille de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Le Seigneur nous bénisse abondamment, abondamment. Partagez cette vidéo, partagez ces moments, partagez ces directs. Et demain, soyez encore nombreux à nous suivre. Parce qu'aujourd'hui, c'était le début. Aujourd'hui, c'était l'introduction. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et je vais encore prier. Je vais prier pour toute personne qui nous suit maintenant. Et laisser encore notre journée de demain. Demain, nous serons à 17 h. Nous allons prier dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Toi qui es le rocher de gloire, toi qui es le Tout-Puissant. Nous avons compris, Seigneur, que ce qui est arrivé à notre Seigneur Jésus-Christ, c'était d'abord la méchanceté des hommes, c'était la trahison des hommes, c'était les stratégies politiques et de tous ceux qui en voulaient à sa vie. Mais Seigneur, tu n'es pas venu tout simplement pour toutes ces choses-là, mais tu es venu d'abord pour accomplir les Écritures. Et les Écritures te présentent comme celui qui est le Messie. Les Écritures te présentent comme celui qui est le Sauveur. Les Écritures te présentent comme celui qui est venu nous libérer, nous pardonner. Oh Seigneur, au travers de ces Écritures, c'est pourquoi Paul a compris, c'est pourquoi tes disciples ont compris, quand bien même Seigneur, cette situation était pénible pour toi, cette situation était difficile pour toi, mais nous voyons derrière cette situation, nous avons la vie, nous pouvons proclamer aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu. Je viens encourager mon frère et ma sœur qui me suivent maintenant, Seigneur. Celui qui peut-être pleurait parce que les gens à qui il a fait confiance l'ont déçu, parce que peut-être les gens à qui il s'est confié l'ont trahi. Seigneur, les gens à qui, Seigneur, ils voyaient que c'était des soutiens tout autour de lui, ils ont pris des décisions mauvaises contre lui. Il y en a qui se complotent, il y a certaines choses que nous ne savons pas encore, ça se passe derrière notre dos et même dans les ténèbres. Mais Seigneur, à ce moment, je viens demander que ta puissance puisse détruire toutes ces choses dans le nom puissant de Jésus, afin que chacun de nous soit libre, afin que chacun de nous puisse comprendre et saisir le bienfait de la mort de Jésus à la croix. Parce que Jésus est venu, il est mort à la croix pour moi, pour mon frère, pour ma sœur. Il a pris sa place, il a pris ma place, il a pris notre place. Et c'est ce que la Bible dit, il est mort à notre faveur, il est mort pour nous, il est mort dans le but de nous libérer, dans le but de nous sauver. Que la paix de Christ soit avec chacun de nous, afin de nous permettre de continuer encore et de partager encore cette parole. Père, sois avec nous, fortifie-nous, Seigneur. Je bénis ce moment, je bénis cet instant. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus et que nous puissions dire Amen. Voilà, bien-aimés, pour aujourd'hui, nous terminons là et demain, nous allons encore continuer toujours à 17 h. À 17 h, nous allons continuer notre deuxième partie, notre deuxième jour, de savoir pourquoi et donc pour qui Jésus est-il mort. Et nous allons comprendre les Écritures, comme la Bible nous renvoie de dire que ce qui est arrivé à Jésus, c'était pour accomplir les Écritures. Et c'est dans les Écritures que nous allons chercher à comprendre, que nous allons encore entrer en profondeur dans les détails pour voir un peu de plus près pour qui Jésus est-il mort. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes la communauté chrétienne Reste de Victoire. Nous œuvrons à Bienne sur la rue Plenquet 17 25 02 à Bienne. Et pour le moment, comme vous le savez, la situation a changé et ce séminaire était prévu que nous les fassions à l'église, mais avec ces temps de confinement, nous les passons ici dans notre studio mobile et qui vous apporte la parole de Dieu à tout moment. Et nous sommes dans ces 3 jours de notre séminaire biblique. Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont eu l'opportunité d'être avec nous en ligne et de partager ces moments.
Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Et nous vous disons vraiment à très bientôt. À très bientôt. Et shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse encore. Voilà. Que ces cantiques puissent vraiment vous donner, que nous chanter, que nous puissions chanter avec le Seigneur. Seigneur, reçois la louange, notre Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange. Reçois l'honneur. Oh, tout est à toi, Seigneur Jésus. Au lieu que nous soyons des gens qui allaient pleurer, mais nous sommes dans la joie. Reçois la gloire, Seigneur. À toi la louange. Là où tu es, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Parce que le Seigneur, tu as compris que la mort de Jésus n'est pas quelque chose que tu dois regretter. Ceux qui l'ont poussé à mourir ont ouvert un chemin pour que le Seigneur puisse te sauver, pour que le Seigneur puisse te libérer. Vraiment, à très bientôt. On se voit demain. Shalom, 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 shalom. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, à très bientôt. Oui, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment.